Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, la semaine dernière, on a parlé un peu des crises de panique. Alors, on va regarder un peu dans le même sens. Aujourd'hui, je vais parler plus du stress, hein, qui est aussi la maladie du siècle, si je peux dire. Tout le monde dit, oh, je suis stressée, je suis stressée. Il y en a pour qui c'est quasiment une badge d'honneur, dire comment très stressés qu'ils sont. Euh, mais ça a des grands impacts, hein, sur nous. Premièrement, c'est quoi ce stress-là? Premièrement, le stress, il faut savoir que c'est juste une réponse. Notre réponse, la réponse de notre corps face à une pression de l'environnement, c'est surtout la perception qu'une personne a de ces pressions-là. Parce que les gens vont différer, vont avoir des différences entre la façon qu'ils vont réagir à quelque chose. C'est plutôt notre perception, la façon qu'on se parle par rapport à un environnement. Alors, le stress, c'est la façon physique que ça va se présenter. C'est un peu différent de l'anxiété, parce que l'anxiété, elle, c'est l'émotion. Euh, Tandis que le stress, c'est les mécanismes de réponse de notre corps face aux pressions de l'environnement, puis notre façon de penser aussi. Alors, le stress, ça va comme je dis, c'est notre réponse à ça. Fait comment ça va se manifester? Parce qu'il y a des gens qui sont stressés puis se rendent même pas compte non plus qui sont stressés. Non, 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 moi je suis pas stressé, je suis capable d'en prendre. Mais ils ont 50 millions de symptômes qui indiquent le contraire. Par exemple, au niveau mental, il peut y avoir de la difficulté à se concentrer. Ça peut se promener avec est démontré par la difficulté aussi à prendre des décisions. Peut-être une vision plus négative de la vie, des pensées anxiogènes tout le temps, s'inquiéter tout le temps. Au niveau émotionnel aussi, ça peut être juste des gens qui sont peut-être plus marabouts, qui sont beaucoup plus irritables, qui sont prompts à la colère ou qui sont pas capables de relaxer. Il faut toujours qu'ils fassent quelque chose, qui se sentent peut-être plus seuls, plus isolés, qui sont juste généralement pas très heureux. Symptômes physiques aussi, hein, les douleurs dans le corps. Beaucoup de douleurs sont causées par le stress. Diarrhée, constipation aussi peuvent être causées par le stress. On a juste à penser aussi au côlon irritable. Ça peut être de la nausée, un vertige, une baisse de libido. Des gens aussi qui sont plus sujets à avoir peut-être plus de rhume ou plus de grippe. Point de vue comportemental aussi, ces gens, des fois, les gens vont se mettre à manger plus ou à manger moins. Ils vont dormir plus ou dormir moins. Ils vont peut-être s'isoler aussi des gens vont aussi peut-être négliger leurs responsabilités ou tout remettre à demain. Les gens aussi souvent vont probablement essayer de se médicamenter, si je peux dire, soit avec, bon justement comme je disais, avec des aliments, avec de la drogue ou avec de l'alcool, puis différents autres symptômes. Fait que ça, c'est les symptômes en général du stress. Alors maintenant qu'on sait qu'on est stressé, qu'on reconnaît les symptômes que l'on a comme étant notre réponse au stress, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, il y a plein de petits trucs, vous en savez probablement déjà quelques-uns, dont bien se nourrir. Hein? Fait que si vous nourrissez de poutine, c'est évident que votre corps n'aura pas ce qu'il a besoin pour bien réagir au stress, comme l'adage dit en anglais, garbage in, garbage out. C'est difficile de reprendre notre pouvoir sur notre vie à ce moment-là. Enfin, l'exercice aussi est une autre façon de pouvoir mieux gérer notre stress. Naturellement, moi, je parle de l'hypnose. Donc, l'hypnose est une excellente façon de gérer notre stress ou d'apprendre l'auto-hypnose aussi. Je pense que c'est l'an dernier, le British
Psychological Society a prouvé que l'hypnose était un outil thérapeutique valable pour aider justement le stress, l'anxiété, le côlon irritable, les migraines, augmenter notre motivation, augmenter notre confiance en soi, notre estime de soi. Alors ça, c'est un outil, si vous voulez pas aller passer à travers toute la thérapie d'hypnose, au moins apprendre l'auto-hypnose. Et ça va vous donner un outil concret que vous pouvez utiliser à tous les jours. Ça prend que quelques minutes par jour pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Dans quelques jours, je pense que c'est le 23 février aussi, il y a le Tapping Summit. Ça, faut que vous parliez anglais, par exemple. C'est à partir du EFT, l'Emotional Freedom Technique, où on pèse sur des méridiens. Alors, je pense qu'une des conférences va être justement sur le stress, sur l'anxiété et le tapping. Alors, si vous parlez anglais, vous pouvez taper Tapping Summit et ça va vous donner un autre outil qui est aussi excellent pour vous aider à gérer le stress. Je peux vous donner aussi deux petits trucs rapides pour vous aider. Il y en a un, ça s'appelle le Hoka. Ça va devenir évident dans quelques instants. Alors, quand vous vous sentez stressé, vous sentez l'anxiété, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre le bras droit et le mettre par-dessus le bras gauche. Paume contre paume, et là, vous mettez vos doigts ensemble. Et là, vous pouvez juste les garder sur vos cuisses ou contre votre poitrine, c'est votre choix. Et en même temps, mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, vous fermez les yeux et vous prenez quelques grandes respirations. Et là, automatiquement, vous allez reprendre du pouvoir. Ça prend pas beaucoup de respire, juste quelques respires et en ayant les bras croisés comme ça. On n'a pas encore trouvé pourquoi ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Alors, tout comme je sais pas trop comment mon ordinateur fonctionne, mais je m'en sers pareil, vous pouvez vous en servir. Vous allez voir, ça fonctionne super bien. Un autre petit truc. Si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous irrite, qui vous tape royalement sur les nerfs, je suis sûr que tout de suite, il y a quelqu'un qui vous pop à l'esprit. Vous pouvez prendre avantage aussi du pouvoir de votre subconscient. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Hein? Alors, c'est pour ça que quand vous pensez à un endroit agréable, pensez à que vous êtes maintenant là, sur le bord de la plage, quelque part, parce qu'il fait froid présentement, sur le bord de la plage, quelque part, et là, tout de suite, et là, vous pensez à quelque chose que vous détestez totalement, et là, tout de suite, vous allez voir, les réactions sont différentes dans votre corps. Alors, utilisez ce pouvoir-là, présentement. Alors, imaginez, fermez vos yeux, prenez une grande respiration. Et imaginez cette personne-là qui vous irrite, la personne qui vous tape sur les nerfs. Et là, remarquez les sensations que ça vous donne dans votre corps, les émotions. Comment vous vous ressentez? Et là, vous pouvez modifier l'image de cette personne-là. Vous pouvez lui mettre un beau nez d'éléphant. Vous pouvez y mettre des grosses oreilles de Dumbo. Changer quelque chose. Y mettre un nez de clown, mettre un beau chapeau de clown. OK? Changez quelque chose dans l'appareil de cette personne. Et remarquez comment ça change votre vision de cette personne-là. C'est un petit truc qui coûte pas cher, qui prend que quelques instants. Probablement que en faisant ces petits changements-là, je sais pas en quoi ça change votre ex. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Des petits trucs qui prend que quelques instants. Utilisez le pouvoir de votre imagination pour retrouver le pouvoir de votre vie. Et naturellement, vous pouvez toujours apprendre l'auto-hypnose ou venir voir quelqu'un comme moi qui fait de l'hypnoanalyse ou de l'hypnose ericksonienne. C'est deux choses qui fonctionnent très bien. Alors, encore une fois, si vous avez des questions ou s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde, ben, gênez-vous pas à m'écrire un petit mot. Alors, là-dessus, bonne semaine!